Alors, beaucoup de choses commencent à bouger déjà. On sent déjà l'effet des sanctions des Nations Unies. Beaucoup de Congolais, quand on leur dit que voilà, le président Félix Tshisekedi est en train de faire des voyages pour aller en Occident, vous ne comprenez pas. Ce sont les Occidentaux qui alimentent les conflits en RDC. Il fallait combattre à la source. Vous savez, quand quelqu'un vous jette une pierre, il ne faut pas vous rester au niveau de commencer à suivre la pierre, commencer à frapper la pierre. Pourquoi tu m'as frappé? Non. Il faut suivre la personne qui vous a lancé la pierre. C'est ça le problème. La pierre de la guerre en RDC ne venait pas du Rwanda, ça venait de l'Occident, des Nations Unies. C'est là que tout s'était décidé. C'est là qu'on avait fait bloquer les rapports mapping pour qu'on arrête personne de tous ceux qui commettent les crimes en RDC. Mais voilà que hier, quand les 15 pays qui étaient réunis au Conseil de sécurité des Nations Unies ont pris la grande décision de suspendre le Rwanda, de sanctionner le Rwanda, et subitement, Corneille Nangaa lance un communiqué. Quel est le communiqué? Lisez le communiqué. Parce que c'est le M23 qui a été attaqué, c'est le M23 et les Rwandais qui ont été agressés. Maintenant, Corneille Nangaa dit que non, à partir d'aujourd'hui, l'AFC de Corneille Nangaa suspend toute collaboration avec les M23. L'AFC de Corneille Nangaa suspend toute collaboration avec les M23. Ça, c'est leur communiqué d'hier, le 21. C'est le 21, non? Ils ont lancé ces communiqués pour dire qu'ils ont suspendu tout contact, toute collaboration avec les M23. C'est qu'il y a une division entre Nangaa et les M23. Est-ce que c'est une division ou bien c'est la perte des sanctions pour refuser d'être associé? J'avais fait une vidéo pour vous dire que quand Kagame est venu tuer, on cherchait quelqu'un qui va justifier Kagame. Nangaa s'est pointé, il dit moi. Il ne savait pas là où il était entré. Lui, il voyait Tshisekedi, je vais tuer Tshisekedi, je vais humilier Félix Tshisekedi. Oui, qu'il n'y a pas de problème. Et voilà les difficultés. Vous savez, quand un pauvre entre en prison, une année, c'est une année, hein? Mais quand c'est un riche qui entre en prison, une année de prison peut représenter 20 ans de prison. Les gens qui ont l'argent n'aiment pas la prison. Parce qu'ils ont leur argent, ils aiment la liberté, ils aiment vivre. Voilà pourquoi quand vous allez voir qu'on veut arrêter un politicien, il fuit. Ils n'aiment pas la prison, les hommes riches. Ils craignent la prison à un très grand niveau. Et maintenant là, ça sent que Nangaa commence à craindre la prison. Parce que si c'est le Conseil des Nations Unies qui ont décidé ainsi, c'est-à-dire on va chercher tous les commanditaires. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma? Il y a eu près de 4500 personnes qui ont été tuées. Qui les a tuées? À Bukavu, il y a eu des corps. Les FARDC n'ont pas combattu. Qui a tué les corps qui étaient à Bukavu? Au moment où je vous parle, il y a des images qui ont été documentées. Quand vous voyez les crimes odieux que les soldats viennent de faire dans peu de temps à Goma, à Bukavu, mais vous allez vous étonner comment ces gens sont venus avec un si mauvais cœur. Alors, tous ces crimes-là sont documentés, filmés, et on peut envoyer ça partout dans le monde entier. Et c'est Nangaa qui s'est présenté pour faire les meetings. Parce que c'est lui qui fait les meetings. Comment on a arrêté Bemba? On a arrêté Bemba parce que c'est lui qui soutenait les mouvements qui étaient partis en Centrafrique pour combattre les MLC pendant qu'il était là. Bemba qui était le chef de file. Mais Bemba n'était pas sur le front de guerre. Bemba n'avait pas tué, Bemba n'était pas parti piller en République centrafricaine. C'est son armée qui était partie faire le faire. D'après ce que la CPI avait accusé. Et Bemba s'est retrouvé en prison. Au nom de qui? Au nom de ce qui s'est passé par les soldats en Centrafrique. Maintenant, si aujourd'hui ces documents, ces éléments sont documentés, où peut fuir Nangaa? Aux États-Unis, il y a déjà des sanctions contre lui aux États-Unis. Au moment où je parle, le président Trump a pris une résolution qu'on prenne tous les biens de tous les politiciens africains, qu'on les vende et qu'on donne ça, qu'on fasse entrer l'argent dans les trésors américains. Tous ces politiciens qui ont acheté des maisons aux États-Unis, qui ont acheté des immeubles, des choses aux États-Unis, on va prendre tout leur argent, on va mettre leur argent dans les trésors américains. Et maintenant, dites-moi, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez encore faire? Ça devient très compliqué. Et aujourd'hui, si le président, l'ancien président Joseph Kabila est impliqué dans cette histoire, ça peut devenir très difficile aussi pour lui parce qu'il a des grands biens. Et ces biens sont gardés où? On ne sait pas. Il n'y a aucun pays africain qui peut accepter d'entrer en conflit avec les Américains. Aucun. Alors pour te garder, pour que le président africain puisse te garder, ils vont te garder, mais à condition
Vous voyez, vous vous rappelez, vous, de Mobutu? On l'a amené en France. La France a refusé. Quand tu as déjà un problème avec la communauté internationale, c'est tout le monde qui te refuse parce que tout le monde ne veut pas avoir de problèmes. Tout le monde ne veut pas avoir de problèmes. Maintenant, qui va recevoir Nanga? Peut-être le Rwanda. Mais le Rwanda va dire, il dit quoi? Nous, on t'avait utilisé, vous avez fait ce que vous avez fait. Parce que parmi les gens qui ont fait tomber, c'est Nanga. Nanga est arrivé, non, nous allons prendre Kinshasa. Ils ont tué des gens. Maintenant, la situation va se compliquer davantage pour les rebelles. Ils pensaient être très forts, mais ça va se compliquer davantage. Je vous rappelle encore, quand une feuille est coupée de l'arbre, elle peut continuer à être verte même pendant 2 ou 3 jours. Les munitions sont encore là. Vous allez voir cette guerre pendant un moment, elle va continuer un peu. Mais ça sera terrible. Parce que maintenant là, que le plus fort ose défier les conseils de sécurité des Nations Unies. La guerre, ce n'est plus un problème de la RDC. La guerre, ça devient un problème du monde entier. D'où chacun doit rentrer chez lui. Et maintenant, vous allez continuer. D'abord, vous devez laisser Goma. Si vous ne laissez pas Goma, c'est le monde entier qui va vous combattre. Et maintenant, les Rwandais qui dépendaient des aides internationales, les Rwandais qui dépendaient du coltan congolais. On a déjà parlé du coltan congolais que ces minéraux doivent cesser d'être vendus parce que doivent cesser d'être vendus par le Rwanda. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vous avais dit, ça peut arriver que Nanga puisse prendre le pouvoir à Kinshasa. C'est possible parce que toute autorité vient de Dieu. Maintenant, si c'est là raté, est-ce que Nanga ne peut pas payer le plus grand prix? J'avais fait cette analyse et beaucoup de gens ont dit, attendez, rêvez, vous allez voir ce que nous allons faire. Bon, il n'y a pas de problème, nous continuons à rêver. Mais c'est au moins, on ne peut pas s'empêcher de donner des conseils à quelqu'un. Nous, on ne fait pas vraiment de la politique, mais nous sommes en train juste de vous aider à réfléchir par rapport à une situation. Il ne faut pas être naïf quand une situation arrive. Dans la vie, il ne faut jamais être naïf. D'ailleurs, vous allez remarquer une chose, que les Français se sont trompés plusieurs fois. La première chose où les Français se sont trompés, c'est la guerre en Ukraine. Les Français ont rassuré à Zelensky, ne t'en fais pas, nous allons nous battre, tu vas gagner cette guerre. Est-ce que Zelensky a gagné? Aujourd'hui, où se trouve la France? C'est la même chose, la France s'est aussi trompée. En armant Kagame, il dit attaque, nous allons te soutenir. Moi, je vais essayer de berner Félix Tshisekedi, tu vas gagner cette guerre. Est-ce que la France a raison aujourd'hui? La France n'a-t-elle pas commis des erreurs? Elle a commis des erreurs en Ukraine. Elle vient de commettre encore les erreurs avec le Rwanda. Et aujourd'hui, la France n'est nulle part. Parmi les gens qui ont condamné, hier au Conseil des Nations Unies, parmi les gens qui ont condamné, la France a été numéro 1. Elle a donné la condamnation contre le Rwanda. C'est fini. C'est fini. Peut-être vous êtes en train de penser que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Pourquoi alors Nanga a donné ce communiqué? Nous nous séparons avec les M23. Pourquoi? Vous pensez, d'après vous, essayez un peu de faire votre analyse. Vous savez pourquoi? À un certain moment, vous avez vu qu'au sein du PPRD, on a essayé d'aménager, on a voulu mettre Aubin Minakou à la tête. Il y a eu des bruits que Aubin Minakou et Ramazan Chadari seraient vus. J'ai lu ça dans un journal. Ils seraient vus en partance pour Nairobi. Est-ce que ce n'était pas une technique, vu que Nanga a déjà commis beaucoup de crimes par rapport à ce qui s'est passé à Goma, est-ce que ce n'est pas une technique peut-être pour qu'on mette Aubin Minakou à la tête du mouvement AFC? On ne sait pas, ça peut être une politique. Mais attendons voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que le dossier est très noir par rapport à ceux qui nous combattent. Nous savons peut-être qu'ils sont forts pour défier les Nations Unies. Peut-être que Kagame peut aussi défier les Nations Unies. Nous allons voir ce que les Nations Unies sont capables, mais ce qui est sûr, les paroles que Thérèse Kayikwamba a sorties. Vous avez déjà vu, vous êtes un homme, hein, mais une femme est en train de parler, vous vous sentez humilié. Comment est-ce que c'est une femme qui peut parler à un tel niveau alors que nous les hommes, nous sommes là? Imaginez que vous, je vous donne un exemple, hein. Les gens sont en train de mourir, vous tous les hommes, vous êtes debout. Vous ne faites rien. Mais une femme s'élève, elle va sauver les gens. Ça ne peut pas vous humilier, ça. C'est ce qui est arrivé aux Nations Unies. C'est que Thérèse était en train de... Elle avait placé des mots là où il fallait les placer. Et ça choquait les gens des Nations Unies. Elle a même dit, il y a 3 pays ici. Nous voulons les savoir maintenant. Ces 3 pays doivent nous dire, il faut que les votes soient publics. Nous voulons savoir quel pays va refuser et quel pays va accepter. Au moins, l'histoire un jour nous jugera. Vous savez qu'après qu'elle ait dit ça, tous les pays des Nations Unies, leurs mains ont été coupées. Il n'y a personne qui a refusé. Pourquoi? Parce que les paroles qu'elle a sorties étaient très fortes. Je vous dis la vérité, c'était des paroles très fortes. Coup de chapeau à Thérèse Kayikwamba, coup de chapeau à vous tous les Congolais qui avaient fait des marches partout dans le monde, coup de chapeau même aux Congolais qui ont fait la marche ici à Kinshasa contre les ambassades de la France. Tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux, continuez à jouer. Et ne vous fatiguez pas pour dire que nous allons laisser. Ne laissez